Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JT, le JT de la semaine dimanche 20 août. JTPT, journal hebdomadaire pour la Thaïlande. On a dépassé les 200 abonnés, merci de nous rejoindre de plus en plus. Alors dans ce JT, de quoi on va parler? On va parler de fermeture de weed shop, élections thaïlandaises, TGV qui traverse l'Asie du Sud, le tattoo burger, prévention, excursion et la folie de TikTok. Restez bien jusqu'à la fin du JT, j'ai reçu mon premier commentaire négatif. Alors jingle et on passe aux news régionales. Alors à Phuket, plusieurs weed shops ont fermé, 13 au total, dû principalement à un manque de licences, car oui, c'est un peu comme les taxis à Paris, il y a un nombre de licences limité, et dans l'euphorie, certains n'ont pas attendu d'en avoir pour ouvrir leur magasin. On ne sait pas si le gouvernement va durcir ou assouplir les mesures par rapport à cette nouvelle industrie qui représente déjà plusieurs milliards de dollars sur le territoire entier. L'organisme Phuket Health Officials, qui a demandé cette inspection, a aussi fait rappeler que la consommation de marijuana en lieu public était interdite, ainsi que même fumer à l'intérieur des weed shops était quelque chose d'illégal et punissable d'une amende de 20 000 bahts. Donc attention à vous, ne prenez pas trop vos aises, même si on voit des magasins un petit peu partout. Restez discret et respectez les mesures mises en place, sinon ça peut faire rapidement un trou dans le budget vacances. 20 000 bahts, ça fait un peu plus de 500 €. Avec ça, vous pouvez vous payer 2 semaines d'hôtel confortable sur l'île. Ça fait réfléchir. Passons directement aux news nationales. News nationale avec de la politique. Enfin, ça y est, après plus de 3 mois de rebondissement, la Thaïlande a son premier ministre, l'équivalent du président en France. Donc l'élu est monsieur Srettha Thavisin, âgé de 60 ans, leader du parti Pheu Thai, qui avait réussi à faire suffisamment de coalition avec les autres partis pour pouvoir passer aisément avec un total de 310 sièges à l'Assemblée sur 500. Et il aurait eu donc 482 voix sur les 500. Je pense que les 18 restants devaient dormir sur leur siège. Oh, c'est les mêmes partout, hein, ça va. Hein. À la base, le parti Pheu Thai n'était pas le vote du peuple, qui avait voté majoritairement pour le parti Move Forward, avec à la tête Khun Pita. C'était principalement dû à la réforme qu'il voulait annuler, celle du lèse-majesté, c'est-à-dire pouvoir parler librement sur le roi, sans être judiciairement puni. Voilà, ambition un peu trop grande, le gouvernement n'est pas prêt d'accepter ce changement. Nous en France ça va, on a un peu d'avance, hein. Certains se permettent de jeter des œufs, ou même de gifler le président. Oh! Et sans trop risquer gros, monsieur Srettha aurait promis pour son élection comme cadeau de bienvenue de verser une prime d'une valeur de 10 000 bahts, environ 270 €, à tous les Thaïlandais courant 2024 à dépenser via une application mobile. Alors le gouvernement met en garde face à de nombreuses applications scam qui profiteraient de l'occasion pour arnaquer les gens et certainement leur soutirer de l'argent. Vous savez, un peu comme ce genre de mail où tout à coup vous êtes l'héritier d'une somme de plusieurs millions d'euros, mais pour débloquer cette somme incroyable, il vous faut débourser plusieurs centaines d'euros pour débloquer le transfert sur un compte étranger. On l'a tous eu plusieurs fois ce mail. Toujours en parlant de scam, le gouvernement a menacé la plateforme Facebook de fermer en Thaïlande si la plateforme ne prenait pas des mesures pour éradiquer des pages cachant de nombreuses arnaques et de spam. Marco, il va devoir lâcher un petit billet, je pense, ou faire semblant qu'il respecte ses utilisateurs comme d'habitude. Revenons à monsieur Srettha. Après sa victoire d'ailleurs, il est passé faire un petit bain de foule sur Phuket en visitant la célèbre rue Bengla Road, discuter des problèmes et des limites d'horaire d'ouverture du milieu de la nuit pour éventuellement repousser l'heure de fermeture de 2 h du matin à 4 h du matin. Ce que les opposants dénoncent car il y aurait 5 à 10 fois plus d'incidents liés à l'alcool durant cette tranche horaire. Alors sécurité, santé ou fric, sécurité, santé. Ah, le dilemme, il n'est pas facile. Deuxième news nationale, le train grande vitesse Bullet Train, train à balle de fusil pour les anglophobes, projet estimé à 67 milliards de dollars, alors en bas je vous laisse convertir, devrait entrer en service en 2027. Date théorique bien entendu en fonction des autorisations de construction, parfois problématiques, et de l'avancement des travaux. C'est un train thaïlandais-chinois qui aura pour finalité de relier Singapour à la Chine en passant par la Thaïlande et le Laos. Au total, plus de 3000 km de voies ferrées. Ce projet a pour le but de rendre compétitifs les transports dans l'Asie du Sud et de booster le tourisme entre les pays frontaliers. Par exemple, ce train de grande vitesse mettra 3 heures de temps, ce qu'en transport normaux mettait 2 jours pour relier la ville de Vientiane, Laos, à Mohan en Chine. Ce qui devrait concurrencer l'avion, certes, qui mettait 1 h 30 de vol, et rajoutons à ça le temps d'arriver 2 heures à l'avance à l'aéroport, plus les taxis, etc. Donc comme d'habitude, on est largement gagnant avec le train. Sans transition, une première mondiale, le Tattoo Burger à Bangkok. Alors c'est pas du tout un partenariat, j'ai juste trouvé ça pour le coup original. Un mélange de nourriture et de culture, c'est souvent ce qu'on vient chercher quand on vient à l'étranger. Ce restaurateur thaïlandais vous propose donc en finition de customiser votre burger en tatouant, plus techniquement en toastant, un symbole mystique de votre choix. Le premier pour vous souhaiter la richesse, le second de l'amour et de la gentillesse, et le troisième pour acquérir encore plus de force. Alors on sait qu'en Thaïlande, le good luck est très fréquemment souhaité. Du coup, après votre commande effectuée, il vous propose de secouer un pot avec plein de baguettes à l'intérieur, sur lequel sera inscrit quelque chose. Là, par exemple, le client vient de gagner une réduction de 20 bahts de remise. On retrouve ces petites traditions dans les temples où vous avez exactement le même procédé. Vous secouez le pot et en retour sortirez une baguette de façon aléatoire, avec un numéro dessus, qui vous indiquera quel papier prendre, sur lequel est inscrit une prévision
prévisions pour l'avenir. Ça fait un peu penser comme une sorte d'horoscope, un peu plus poussé et un peu plus précis. Par exemple, le dernier que j'avais tiré était en résumé inscrit que je devais être patient, que mon temps arrivera pour être riche, plus je serai vieux, plus je serai heureux, et qu'une veuve serait la meilleure partenaire car elle rendrait ma vie et mon mariage épanouis. Redonnez-moi une autre baguette s'il vous plaît là. Donc ces tattoo burgers font forcément penser aux vrais tatous traditionnels qu'on fait avec des tiges de bambou, que beaucoup de touristes font en souvenir en séjour en Thaïlande. Un des plus populaires est celui-ci avec ses 5 lignes, qui ont pour le but de vous souhaiter 5 choses positives, dont le porte-chance, protège contre la malchance, renforce la couverture contre la magie noire, permet aux porteurs d'avoir du charisme contre le sexe opposé, et apporte bonheur et fortune. Vous le verrez beaucoup dans le dos au niveau des épaules des Thaïlandais. Il a été aussi rendu très populaire grâce à Angelina Jolie qui se l'était tatoué à son tour. Donc voilà, malgré que je ne mange pas ce type de burger, j'ai trouvé l'idée originale. Et malgré ça, sans chercher, on voit rapidement des commentaires hostiles du genre « nourriture abominable » ou encore « c'est stupide, si ta nourriture est bonne, y a pas besoin de faire toutes ces manières de merde ». Allez haters, c'est pas ce qui manque, hein, je vous en reparle à la fin du JT, car j'ai réussi à choper mon premier vieil aigri de la Thaïlande. Profitons pour vous apprendre 2-3 mots en thaïlandais sur le sujet. Alors aujourd'hui, on va apprendre à dire quelque chose qu'on peut se servir tous les jours, c'est-à-dire manger, aller manger, je suis affamé, j'ai faim. Et une fois que le repas est terminé, on va apprendre à dire je suis rassasié, je suis full, j'ai plus faim. Donc manger, ça se dit kin. Kin, c'est un G mais ça se prononce presque comme un K. Aller manger, aller on l'a déjà vu, ça se dit pai. Sauf qu'en Thaïlande, ils ne disent pas seulement aller manger, ils disent tout le temps aller manger du riz. Parce que chez eux, ils mangent tout le temps du riz, que ce soit du matin, midi ou soir. Donc, faut tout le temps dire aller manger du riz, ça se dit pai king kao. Kao, c'est le riz. Quand vous êtes affamé, vous avez juste un mot à dire, ça se dit hiu. Hiu, hiu mak. Ça veut dire j'ai beaucoup faim. Mak, c'est beaucoup. Et une fois que vous avez bien mangé, que vous êtes rempli, vous n'en pouvez plus, vous dites seulement im. Im. Et c'est pareil, vous pouvez dire im mak. Ça veut dire je suis repu, je suis rempli, je suis full. Et voilà encore des mots de plus pour apprendre le thaïlandais. À force de JT, vous allez être vraiment incollables, des vrais champions. Autre news, petite mise en garde préventionnelle. Pour nos chers touristes tout excités de faire des excursions en Thaïlande, en basse saison, soyez prudents sur la météo et l'agitation de la mer. J'avais déjà fait précédemment une vidéo prévention sur les noyades. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste ici. C'est pas parce qu'un capitaine de bateau voyant 10 personnes arriver et voit l'argent que ça peut lui rapporter, que c'est forcément une bonne idée quand vous voyez à l'horizon des vagues de 2 ou 3 mètres. Par exemple, cette vidéo, tout le monde trouve ça plutôt marrant dès le début. Tout le monde est content, ça crie, houhouhou. Première vague, deuxième vague, avec en prime un bon tassement de la colonne vertébrale à chaque vague, jusqu'au moment où la vague passe par-dessus, et on voit tout le monde boire la tasse. Mais on peut noter aussi le manque de sécurité à bord, où les gens sont censés porter des gilets de sauvetage. Même si le capitaine ne vous dit pas de le mettre, mettez-le. J'ai envie de dire encore plus dans ce cas de figure météorologique. Ah, mais j'avais pas vu que c'était Fabrice Eboué qui pilotait le bateau. Quel farceur celui-là, même si pour le coup on aurait préféré avoir Fabrice et l'Eboué. Non, on la garde pas celle-là. Désolé. Encore plus dans ce cas de figure météorologique. Et du coup, ça rigolait beaucoup moins à la fin, et cette escapade n'a pas dû être bénéfique non plus pour le Thaï. Passons aux news internationales, vous êtes prêts? Parce que c'est très bizarre. News internationale, TikTok ou la folie de la course à l'algorithme. Pour les informaticophobes, l'algorithme est l'intelligence automatisée des sites ou des applications qui analysent et déterminent le contenu que vous postez, de le mettre plus ou moins en avant selon la pertinence de votre post. En gros, plus vous suivez la tendance et les recommandations, et plus il y a de chances que votre photo ou votre vidéo soit vue par un plus grand nombre de personnes. Il paraîtrait que TikTok, déjà suspecté de mettre en avant les belles personnes plutôt que les moches, même si tout ça est très subjectif, ce coup-ci, les Chinois auraient compris que l'algorithme favoriserait la visibilité sur les réseaux des gens qui vivraient dans les beaux quartiers plutôt que les quartiers défavorisés. Du genre, si tu résides dans un quartier pauvre et que tu postes ta vidéo, il y a beaucoup moins de chances que les gens la voient, plutôt que dans un beau quartier où la vidéo sera mise en avant. Regardez donc cet extrait où on voit tout un tas de TikTokers en train de chanter, se maquiller, vendre tout et n'importe quoi, entassés les uns les autres dans un souterrain d'un quartier riche, pour espérer avoir plus de vues et de dons monétisés sur leurs vidéos live. Avant c'était Pokémon Go, maintenant ça va être TikTok Go. Je ne sais pas c'est quoi le mieux. Pour résumer, les gens sortent de chez eux, tout en étant connectés mais déconnectés de la réalité extérieure. Ça laisse réfléchir. Moi j'aimerais bien qu'un hacker détourne l'algorithme et qu'il fasse croire que vous ferez plus de vues à l'intérieur d'un volcan. Oh, je pense que dans tous les cas, ça fera du sensationnel et ça cartonnera en nombre de vues. Mais quel monde! Hop, un petit reset, ça fera du bien.
Allez, comme promis, objectif réalisé. Je m'inquiétais de ne pas en avoir eu plus tôt, en pensant que l'espèce était en voie de disparition. Eh bien non, me voilà rassuré. J'ai réussi à ferrer mon premier aigri de la Thaïlande, avec au compteur un dislike sur Facebook, pas content, et un adorable commentaire sur la dernière vidéo. Aïe aïe aïe, quelle honte ce JT, quel pauvre vocabulaire. Signé monsieur Thierry Ponce. Alors voyons un peu le personnage. Alors oui, je suis Charlie, je suis Bangkok, je suis Paris, je suis Johnny, je suis l'Ukraine. Ah oui, je vois le personnage, plutôt fan de JT BFM ou CNews. Bah, il a l'air tout sauf heureux, en tout cas c'est dommage. Pour finir, je l'ai remercié de sa participation, ce qui favorise mon algorithme. Vous savez ce que c'est maintenant? Ah, oui, on a un appel. Oui, allô? Ouais, allô. Moi, je vois pas ce que tu le reproches à ce monsieur. Je le trouve plutôt sympathique, même. Ah bon, et sur quelle base? Bah, il a pris gentiment son temps pour exprimer librement sa pensée, et je trouve ça plutôt honnête, d'ailleurs. J'avoue que je suis toujours épaté de ces personnes d'aller jusqu'à ta chaîne, te regarder, et faire l'effort d'aller commenter un truc négatif. Non, mais t'as pas compris. Laisse-le tranquille. Ah, mais je le laisse tranquille, moi j'ai rien demandé, hein. Mais si vous voulez, je vous mets en contact et vous pourrez boire un petit café ensemble, hein. Oui, bah pourquoi pas. Et ça sera avec plaisir. Ah, sans eux, on s'ennuierait, je crois. Un petit point sur le taux Eurobat, on est à 37,96, on a perdu une unité, certainement dû à l'événement politique qui impacte souvent sur le cours de la monnaie. Petit point météo sur Phuket, alors il a fait beau et chaud quasiment une semaine avec juste le lundi et le samedi quelques averses rapides très localisées, sinon c'était estival. Comme en France, il y a eu dans pas mal de régions, je crois, une vague caniculaire. Mais pas de panique, ne bougez pas les gars, on a trouvé un inventeur qui va tous nous sauver. Regardez son invention révolutionnaire, je pense que Apple est pas loin de lui racheter le brevet. Ingénieux système qui permet de ventiler son t-shirt et de faire baisser la température corporelle. Et ça marche, ça se voit sa tête, il est très heureux cet homme-là. Dernier petit conseil, quand il fait chaud, n'oubliez pas de... Bon, si vous n'avez pas percuté, je vous mets la réponse en description. C'est tout pour ce JT, merci pour toutes vos interactions, les commentaires, les likes, les abonnements, les partages à vos amis, les réseaux sociaux toujours dans la description. Objectif maintenant, les 300 abonnés. Alors pour les 1000 abonnés, on n'y est pas encore, mais je pense que l'on mettra en place un petit défi à réaliser de votre choix pour fêter tout ça. Donc prenez soin de vous et à la semaine prochaine car l'info n'attend pas.